Un projet d'implantation de microélectrodes chez une personne paralysée pour cause de lésion de la moelle épinière en préparation pourrait être expérimenté avant fin 2020. Si la Food and Drug Administration donne son autorisation, Elon Musk annonce aussi que son projet permettra de soigner l'autisme et la schizophrénie, ce qui suscite des critiques et du scepticisme. La National Autistic Society britannique répond que l'autisme n'étant pas une maladie mais un aspect fondamental de l'identité des personnes concernées, il ne peut être soigné par l'implant de Neuralink. Neuralink avait l'intention de commencer à travailler avec des sujets de tests humains en 2020, grâce à des collaborations avec des neurochirurgiens de Stanford et d'autres institutions. Fin août 2020, Neuralink a présenté en direct une truie nommée Gertrude, possédant une puce implantée dans le cerveau qui transmet ses signaux neurologiques. Le 9 avril 2021, l'entreprise d'Elon Musk a diffusé une vidéo d'un singe jouant au jeu Pong par la pensée. Selon la voix off, le jeune macaque a reçu l'implant Neuralink 6 mois avant que la vidéo soit enregistrée. Dans un premier temps, il a appris à jouer aux jeux vidéo de manière classique à l'aide d'un joystick afin de l'encourager à progresser. L'animal a vu ses efforts récompensés par un smoothie à la banane servi par le biais d'une paille en métal. Durant cette phase, la puce Neuralink collectait des données sur les neurones activés pendant que le singe jouait. De cette façon, l'appareil a appris à prédire les mouvements de main du singe en fonction des régions de son cerveau s'activant, une étape indispensable par la suite des événements. Elon Musk a annoncé sur Twitter que Neuralink pourrait très bientôt permettre à une personne paralysée de tweeter plus rapidement qu'une personne tapant avec ses pouces sur son écran de smartphone. La prochaine étape sera d'établir une communication entre des implants Neuralink dans le cerveau et des implants dans les principaux clusters de neurones du corps. De cette manière, il serait par exemple possible de permettre à des personnes paraplégiques de recommencer à marcher. Des indications nouvelles se développent pour des personnes dystoniques, épileptiques, épileptiques ou atteintes de troubles obsessionnels compulsifs, TOC, sévères. Des usages contre l'obésité ou en prévention pour lutter contre la neurodégénération sont à l'étude. La miniaturisation des microsystèmes cérébraux implantés offerte par les nanotechnologies peut améliorer les résultats de ces appareils. C'est l'ambition du projet français Clinatech, volet bio du pôle Minatech de Grenoble, où devraient collaborer sur un même site physiciens, électroniciens, biologistes et cliniciens. Des tests préliminaires sur les singes et des implantations sur les malades seront menés en parallèle. La mise au point d'interfaces cerveau-ordinateur, Brain Computer Interface BCI, est aussi au programme. Neuroprothèses et implants pour des suppléances sensorielles, visuelles, auditives, etc., mais également motrices pour des handicapés ou des paralysés. Des implants intracérébraux de délivrance de médicaments pour pallier un accident vasculaire cérébral AVC ou détruire une tumeur sont envisagés. Si le maître d'œuvre de ce projet est le Commissariat à l'énergie atomique CEA, ce dernier s'appuie sur les compétences de l'équipe INSERM du professeur Bernabid, de Biomérieux, leader en diagnostic, et de Beckton Dickinson, spécialisé dans la délivrance de médicaments, à la question: pourquoi les directions des hôpitaux ou des universités médicales ne sont-elles pas maîtres d'œuvre d'une telle entreprise? Le promoteur du projet, François Berger, INSERM Hôpital Miquelon, nous dit ceci: ces centres techniques de traitement intégrés existent déjà à l'étranger, comme à Tübingen, Allemagne, en Californie avec Théodore Berger pour traiter des maladies d'Alzheimer, des pertes de mémoire ou de langage, ou en Israël avec Mati Mintz, et permettent de passer très vite des concepts à l'implantation sur l'homme. Certains voient dans cette entreprise une démarche de recherche déshumanisée totalement tirée par la logique technique. La DARPA, l'agence américaine chargée de développer les programmes de recherche militaire, a mobilisé ses savoirs disponibles pour améliorer le corps et l'esprit des combattants pour produire un soldat augmenté. De nombreux projets d'augmentation des capacités physiques portent sur l'ingénierie métabolique, la veille prolongée, la résistance à la perte de sang, la thérapie génique, l'optimisation des fonctions physiologiques, etc. Depuis avril 2013, la DARPA s'est associée au gigantesque projet de recherche sur le cerveau Brain Research Through Advancing Innovative Neurotechnologies, lancé par le président Barack Obama. L'agence explore ainsi la stimulation du cerveau des soldats avec de l'électricité afin de faciliter la prise de décision,
la prise de risque et la disposition à tromper un interlocuteur. Une faculté utile pour les prisonniers interrogés par l'ennemi. En 2014, elle rassemble praticiens des sciences de la vie et physiciens dans le bureau de technologie biologique. Parmi ces projets actuels, on trouve de très nombreux programmes de robotique comme Big Dog et Cheetah, développés par la filiale de Google Boston Dynamics pour le compte de la DARPA, comme le robot humanoïde Atlas ou comme les exosquelettes motorisés XOS. Autre exemple, le programme RE-NET visant à redonner de l'autonomie aux soldats américains équipés de prothèses. L'interface neuronale réalise le lien entre la prothèse et le cerveau humain afin d'établir un neurocontrôle de cette prothèse. Au-delà du côté militaire, certains comme Idriss Aberkan pensent que nous pourrions tous être des prodiges, en passant par exemple par un meilleur apprentissage avec des meilleures méthodes, mais aussi pourquoi pas en utilisant des technologies. L'augmentation neurocognitive par simulation électrique du cerveau est une idée relativement ancienne. L'Antiquité écrite a en effet gardé des traces d'utilisation de poissons électriques que l'on plaçait notamment sur le front des patients épileptiques. Source J. Churchill, Pharmaceutical Journal, a weekly record of pharmacy and allied science. R.P.S. of J. Angleterre 1858, page 223, Timms, J. Vincent, C.W. et Mason, J. The Yearbook of Facts in Science and Art, Simkin, Marshall and Company, 1858, page 151, Wesleyan Methodist Magazine, volume 3, 1859, page 1040, Finger, S. et Piccolino, M. The Shocking History of Electric Fishes, from Ancient Epochs to the Birth of Modern Neurophysiology, OUP, USA, 2011. Parmi les découvertes de Parasuraman et de ses équipes sur la TDCS se trouve déjà la preuve qu'elle peut améliorer l'attention, la mémorisation à court terme, la consolidation de la mémoire après sommeil. Source j'ai oublié un passage. Passarouman a mené nombreuses expérimentations pour démontrer l'intérêt de la stimulation nerveuse. Quand nous sommes interrompus dans une tâche, par exemple, le temps qu'il nous faut pour nous y remettre peut être réduit par maintien d'une stimulation transcrânienne à courant direct, ou TDCS. Source Bloomberg, E.J. Foroughi, C.K. Skeldrup, M.R. Peterson, M.S. Boom, Davis, D.A. et Parasuraman, R. Reducing the disruptive effects of interruption with non-invasive brain stimulation, human factors. The Journal of the Human Factors and Ergonomics Society, 2014. 0012 72 081 456 5189. Parmi les découvertes de Parasuraman et de ses équipes sur la TDCS se trouve déjà la preuve qu'elle peut améliorer l'attention, la mémorisation à court terme, la consolidation de la mémoire après sommeil. Source Parasuraman, R. et McKinsey, R.A. Using non-invasive brain stimulation to accelerate learning and enhance human performance. Human Factors, The Journal of the Human Factors and Ergonomics Society, 2014. 00187 2081 453 8815. L'attention, le multitasking. Source Skeldrup, M. Greenwood, P.M. McKendrick, R. Stroll, J. Bigson, M. Lam, M. McKinsey, R.A. et Parasuraman, R. Transcranial
Direct current stimulation facilitates cognitive multitask performance differentially depending on anode location and substack. 2014. La sensibilité de la perception. Source Falcone, B. Kaufman, B. A. Clark, V. P. et Parasuraman, R. Transcranial direct current stimulation augments perceptual sensitivity and 24 retention in a complex threat detection task. PLOS 17 2012 E 34993. Ou encore l'apprentissage et la vigilance. Source Nelson, J.T. McKinley, R.A. Golob, E.J. Warm, J.S. et Parasuraman, R. Enhancing vigilance in operators with prefrontal cortex transcranial direct current stimulation. TDCS Neuroimage 2014 85 909 à 917. Une expérience récente dans laquelle des chercheurs sont parvenus à amplifier un apprentissage sur un stimulateur de vol. On a parlé de téléchargement des connaissances directement dans le cerveau humain. L'expression a fait tiquer certains scientifiques qui trouvent la découverte surévaluée, mais il leur faut admettre que durant l'expérience, de l'information a bel et bien été transmise au cerveau par une machine et qu'elle a assisté ce dernier dans son apprentissage. En 2011, Kazuhisa Shibata, source Shibata K. Watanabe T. Sasaki Y. et Kawato M. Perceptual learning incepted by decoded